Bien le bonsoir, ouah, minuit et quart, ouais, bien le bonsoir à tous pour ce tuto d'un motard content. Et aujourd'hui, on va installer une petite bébête, on va installer ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un shifter. Donc tout de suite, introduction, et je vous parle de la suite après. Un shifter, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier qui va vous permettre de ne plus avoir à débrayer pour monter vos rapports. C'est-à-dire que ça va couper votre allumage pendant quelques millièmes de seconde et de ce fait, vous pourrez monter vos rapports sans avoir à débrayer. Si vous faites du circuit, vous pourrez gagner quelques dixièmes de seconde, voire peut-être quelques secondes autour. Et après, par la suite, c'est un confort, vous n'avez plus non plus à débrayer quand vous faites des routes, des trucs comme ça. Je remercie bien sûr Iltech qui m'a envoyé ça. On va installer ça sur une MT-07. Je vais vous montrer les points à démonter. Donc il faudra démonter les caches, la selle et avec un petit peu d'habileté, on pourra accéder aux bobines et aux connecteurs des bobines directement. Allez, c'est parti. Donc on va démonter les petits caches autour du réservoir, de chaque côté. Donc celui-ci, le gauche, vous n'aurez pas besoin de le démonter. Moi, c'est vraiment plus pour pouvoir vous montrer. En théorie, il n'y a pas besoin de le démonter. Donc c'est clipsé. Voilà, et de 1. Dans un premier temps, on va s'occuper des bobines. Donc on va utiliser le faisceau là. Donc vous regardez sur le site de Iltech si vos motos sont disponibles. Donc là c'est un bicylindre et c'est compatible pour la MT-07 de 2019. Je vais bien vous rapprocher et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de tout démonter pour installer ça. Ok, donc on a deux paires de câbles. La une, qu'on va voir là avec les câbles, et la deux. Donc il n'y a pas de sens attribué. On va commencer par le plus compliqué ou pas. Non, on va commencer par le plus simple. Et par le plus compliqué qui est au fond. Donc vous avez vu, il faut un petit peu de dextérité, mais ça se fait bien. Le tout, c'est pas de se tromper au rebranchage. Tac, ça va comme ça. Ah ouais, ça va impeccablement bien. Et toi, tu vas... Voilà. Et maintenant, la deuxième paire, elle va... Une comme ça. Voilà. Et l'autre, elle va là-bas. Et voilà. Les bobines sont raccordées. On va essayer de caler les fils un peu en hauteur pour pas que ça chauffe trop. Avec des risants qui sont fournis. On va trouver une bonne masse pour mettre la cosse de masse qui est fournie. Et puis ensuite, on va aller tirer notre câble jusqu'à l'arrière de la moto pour mettre notre shifter. Ok, donc on va réaliser notre petit faisceau. Voilà. Dans le bon sens. Parfait. Impeccable. Merci. Et voilà. Et on continue jusqu'à l'autre bout. On va pouvoir mettre directement notre masse, la masse qui est là, sur la batterie directement. Le câble est assez long. Et après, on va trouver l'emplacement sous la selle arrière pour mettre le boîtier du shifter directement. On va connecter la masse. Hop. Donc pour ça, c'est pas compliqué. La meilleure masse qu'on puisse avoir, c'est la batterie. Hop. Ok. La masse elle est connectée. On va installer le palper sur la roue de sélection. Donc pour ça, hop. Ok. On ne le bouge pas d'écran. On prend la vis qui est fournie. Une rondelle. Le palper.
l'autre rondelle. Et on enquille ça comme avant. Hop. Et 10. Voilà, impeccable. Maintenant, il n'y a plus qu'à refaire passer le câble et de remettre tout à l'arrière. Et l'installation électrique sera finie. Il n'y aura plus que la programmation sur le boîtier directement. Donc là, on a mis notre palper, on a bien fait passer le câble avec tous les réalisants de manière à ce que ça frotte ni la chaîne, ni l'échappement, rien du tout. Ici, on a notre boîtier, on a l'arrivée des bobines ici. Hop. Impeccable. Et le câble du palper. Il est là. Et c'est bon. Notre boîtier est connecté. On va pouvoir installer l'application et faire les premiers réglages. Bon, on a fini de remonter la selle de la moto et le boîtier il faut bien mettre le velcro, sinon avec les vibrations ça risque de l'abîmer. Pour ce qui est de l'application, il faudra que vous téléchargiez l'application Quick Shifter Easy. Donc c'est l'application qui est appairée en Bluetooth avec le boîtier. Bon, on va s'occuper de l'assistant configuration. On va mettre la moto sur la béquille stand, on décolle la roue arrière et on enlève la béquille latérale. On va regarder ce que l'application dit par rapport à la moto. On regarde que le ralenti colle avec la moto et on fait pareil à 3 ou 4 000 tours minute pour regarder que dans les tours ça colle aussi. Sinon, on règle le régime moteur. À l'étape 3, on fait un test de coupure. Et à l'étape 4, on va régler le régime moteur minimum auquel on veut que le shifter se mette en action. Donc là, 3000 tours minute. À l'étape 5, on règle le rupteur. À l'étape 6, on va tester la sonde. On va débrayer, passer la première vitesse, la 2 et la 3. Et on fait pareil dans l'autre sens. La 3, la 2, la 1 et on se met au point mort. Ensuite, à l'étape 7, on va indiquer le nombre de cylindres sur la moto. Et puis c'est tout. Voilà, on se retrouve déjà à l'étape 8. Et l'assistant configurateur est fini. Dedans, c'est assez complet, mine de rien. On a un assistant configuration qui vous permet étape par étape de régler en fait le boîtier. On a un mode bypass, donc si vous voulez simplement ne plus vous servir du shifter sans le démonter. On a bien sûr ouvrir ou sauvegarder des précédents réglages. On a un réglage de régime avec la vitesse moteur qui est inscrit quand le moteur est tournant. Les pulsations moteur, et donc ça il faut que vous fassiez bien attention de faire un test au ralenti et un test à 4-5 000 tours minute, voir si c'est toujours réel. Parce que nous on a galéré énormément à le régler à cause de ça. Au ralenti on était bon et 3000 tours minute moteur on était à 5 ou 6000 sur le boîtier. Donc ça prenez votre temps aussi pour le régler. On a le régime début, régime de fin et on a la possibilité de faire un test de coupure. Ensuite on a le réglage de la sonde, donc le type de sonde, si on met une filtration de bruit, les valeurs de la sonde, le seuil de déclenchement et le délai de coupure entre guillemets. On a le temps de coupure, donc ou en adaptatif ou en expert avec le temps de coupure tous les 1000 tours minute, jusqu'à 11 000 tours minute et plus. On a la possibilité de mettre un code sur l'application. On a la possibilité de régler le langage de l'application. On a la possibilité de remettre à zéro. Et puis différentes FAQ, un diagnostic des pannes et puis à propos de l'application, tout ça. Donc pour ma part, l'application, je la trouve quand même assez complète. Il faut vraiment par contre prendre le temps de la prendre en main. Et il faut vraiment prendre son temps quand vous l'installez. Faites pas comme nous. Faites pas ça à 3h du matin. Voilà. Bon. Par contre, sinon pour ce qui est de l'installation, techniquement parlant, c'est plutôt facile. Prenez votre temps, faites ça proprement, mais c'est plutôt facile. Pour les réglages, il faut vraiment prendre son temps et bien lire chaque étape. Mais ça se fait très bien.
J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que c'est pas trop compliqué. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et puis, en attendant, je vous fais à tous des bons gros V bien massifs des familles. Ça tourne. Faudrait pas que j'ai pris un petit peu de bidon, moi, dis donc. Hello, darkness, my old friend. Coucou. 3h du matin, tout va bien. Le bêtisier. On appelle la sécurité, s'il vous plaît. Sécurité. Donc, un shifter, qu'est-ce que je sais? Un chef qu'est-ce que c'est? Non.